Monsieur le ministre, avec votre délégation, le royaume poursuit que dirige Sa Majesté le roi Sidi Loumbay a sous la tutelle 17 villages qui s'étendent jusqu'en Guinée-Bissau. Tout l'intérêt aujourd'hui de la présence du roi de Essaou, ici la présence de Sa Majesté Silondé Bill Sambou. Déjà, depuis 1400 ans, ce royaume poursuit existait déjà. Donc plus ancien que les royaumes d'ici, du Walo, du Jolof et du Mali. Mais, de nos jours, 17 rois se sont succédés avant jusqu'à l'avènement de Sidi Loumbay Diédhiou, le 17 janvier 2000. 17 rois. Mais parmi ces 17 rois, il y a un roi qui nous a toujours marqué, que nous avions appelé le réformiste, qui a mis au cœur de sa royauté l'émancipation de la femme, parce que ce roi avait compris que sans avec la femme, les femmes pouvaient l'aider à prier pour une paix durable. Ce qui était le roi Djengaba. Alors, c'est ce qui a permis aux femmes d'avoir ce pouvoir et d'avoir leur propre fétiche qu'elles appellent le Ehounia. Les plus récents, les 5 les plus récents sont le roi Sihalebe Diatta de Grinde, déporté, qui depuis lors, les gouvernements qui se sont succédés, la cour, Sa Majesté et le département ont toujours cherché la destination de Sihalebe et déporté depuis lors par le Congo. Ensuite, nous avions le roi Sibuloyan Diédhiou, du même quartier et de la même concession que Sa Majesté Sidi Loumbay Diédhiou. Nous avons le roi Sihat Huling Diédhiou de Kahinde. Nous avions aussi le roi Sihangé Bill Sambou de Kahinde. Sihati, il est du quartier de Ousoui, qu'on appelle Hankreme. Sibakuyan Diabor, qui à sa suite, nous avions le roi Sa Majesté Sidi Loumbay Diédhiou. Le roi, pour l'introniser, parce que le royaume n'est pas un royaume d'héritage. Il y a des familles. Il n'est pas dit que vous êtes mon père et que c'est moi qui devrais vous succéder. Non. Ne sont princes aussi que ceux-là qui sont nés dans la royauté, au moment où vous avez été intronisé. Il ne se fait ni par élection, ni par nomination. Ce sont les mânes qui le font, de par les esprits, et par des libations, et par des signes. Le trône est resté vacant plus de 16 ans. Avant que Sa Majesté Sidi Loumbay, qui nous a valu beaucoup de satisfaction parce qu'à son événement, sa première mission était de consolider et de mettre la paix dans le département. Et c'est ce dont nous sommes en train d'assister. Et ça a été sa mission première et sa mission de toujours, en compagnie et appuyé par l'administration territoriale. Une fois que le roi est choisi, il est intronisé et aussitôt baptisé sur un nom par rapport au contexte. À son intronisation, il a été baptisé Sidi Loumbay. En Diola, ils viendront d'où? Vous comprenez par là, monsieur le ministre, que la royauté la royauté est devenue très lourde parce qu'il a été intronisé dans un contexte de sécheresse. Toutes ces libations devraient être faites par des bœufs. Les gens, ceux qui l'ont intronisé, se posaient la question d'où viendront les bœufs pour pouvoir l'introniser et pour qu'il puisse, de main de maître, tenir le royaume. Voilà le nom de Sidi Loumbay. Fougnou Djogé, Nagi. Donc je disais tout à l'heure que la royauté n'est pas héritière. Il y a des familles dans le royaume, c'est des familles. À Djivont, il y a les familles Diédhiou et Diabor. À Ibiroué, tout le monde est Diédhiou. Et à Kahinde, c'est la famille Sambou. Et il y a des reines qui sont aussi choisies parmi des familles bien précises.
les reines sont choisies parmi les femmes. Il a un rôle de garant de la paix. Il a un rôle de garant de la cohésion sociale. Il a un rôle de réconciliateur, de catalyseur et d'unificateur. Il a aussi un rôle d'assistant social et alimentaire. Nul ne peut sortir, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre religion, quel que soit d'où vous venez demander assistance au roi, il est dans l'obligation de vous assister, mais dans la plus grande discrétion. C'est ce qui fait tout le mythe du royaume. Donc tout ce qui se donne par la main droite n'est pas compris par la main gauche. Donc il y a un mandataire, quelqu'un que l'on envoie pour exécuter. Et même celui-là qui doit recevoir l'offrande ne sait pas qui le lui a remis. Et il est formellement interdit de faire découvrir l'identité de cette personne qui le aura donné. Voici le royaume. Monsieur le ministre, avec toute votre délégation, le Khoumobel qui nous réunit aujourd'hui constitue des moments de prière. Pour la plupart du temps, la phase visible que l'on voit, qu'on appelle la phase iceberg, c'est cette phase festive, la phase culturelle. Mais c'est des moments très durs, de libation. C'est des moments de prière, où seuls les initiés et certaines tranches d'initiés qui se regroupent autour du bois pendant presque 15 jours pour prier paix, pour prier abondance, pour prier pluie, pour prier vraiment qu'il y ait une paix durable au Sénégal. Et cette phase culturelle, il y a ce qu'on appelle le Bihen et Bihen Kouhan. Et pour vous dire, toute la charge qui tourne autour de Sa Majesté et de sa cour, tout cela, dans ces libations, sont accompagnés par des bœufs qui aujourd'hui coûtent excessivement cher. Aujourd'hui, nos parents Diola n'ont pas suivi nos parents Alpoula et Serel, qui n'ont plus de troupeaux, n'est-ce pas? Ils sont obligés de taper dans leur carnet bancaire pour pouvoir accompagner Sa Majesté le roi Sidi. Il n'a ni salaire, mais la cour et l'administration et l'autorité de l'État l'accompagnent. Et Bihen Kouhan, après nous avions ce qu'on appelle le Bihen Kounil. Donc là, ce sont les enfants qui sont concernés. Et Bakouti, Kaling, ensuite le Bahisen, qui ce jour, on sort les tambours royaux, les tambours sacrés, et on va se rencontrer au niveau du à cette période, il est dénoncé toutes les malfaisances que les gens ont pu faire pour que les gens ne le répètent. Par exemple, si mon frère Ina a volé quelque part, toute la communauté criera que Ina arrête de voler. N'est-ce pas? Donc c'est la sentence. Et maintenant, il va devoir arrêter. Donc, et maintenant, l'autre phase, c'est la phase culturelle, avec la danse des braves, des compones et les séries de luttes traditionnelles des garçons et des filles. Parce que chez nous, il y a une période, il y a un moment dans le Khoumobel où les filles aussi vont se rivaliser d'ardeur. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur et toute la délégation qui nous accompagne, voici en quelque sorte résumé ce qui fait que nous nous rencontrons aujourd'hui pour cette cérémonie. Et sans plus tarder,